Salut, on se retrouve pour une vidéo sur le vernis semi-permanent. Quel matériel acheter, où se le procurer et comment faire pour appliquer son vernis semi-permanent comme une pro à la maison, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Allez, c'est parti! Donc dans la première partie, je vais vous parler du matériel qu'il faut avoir. Et c'est du matériel de base. Évidemment, il y a plein de produits qu'on peut ajouter à cette liste. Mais là, je vais vraiment vous dire le minimum pour faire son vernis semi-permanent. Puis dans la deuxième vidéo, ça sera une petite partie pratique. Et je vais vous montrer sur un de mes doigts comment j'applique mon vernis semi-permanent pour une tenue de 3 à 4 semaines. Allez, on regarde tout ça. Concernant le matériel à avoir, je vais commencer par la lampe LED UV, comme celle-ci. Donc moi je l'ai eue sur Amazon, elle est vraiment au top du top, je l'adore et il y a beaucoup de modèles très chouettes sur le site et très efficaces. Donc cette lampe, elle va servir à catalyser votre vernis, votre base, votre finition. Donc vous mettez votre main en dessous, minimum 60 secondes et en ressortant, le tour est joué. On va passer à la préparation de l'ongle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la préparation de l'ongle est primordiale pour faire un vernis semi-permanent de qualité et pour avoir une durée de 3 à 4 semaines. Donc pour ça, je vais d'abord utiliser un désinfectant. Le désinfectant, je vais simplement, donc là c'est du spray, l'asperger sur mes ongles pour être sûr qu'il n'y ait aucun microbe et aucune bactérie. Donc très important d'avoir des mains propres et saines avant de commencer. Ensuite, je vais utiliser un repousse cuticule ou sinon un petit bâtonnet en bois, un bâtonnet de buis. Et avec cette partie-là, je vais repousser mes cuticules. Déjà, ça sera plus esthétique et ensuite, ça sera plus facile pour appliquer son vernis semi-permanent et aussi pour qu'il adhère sur une plus longue durée. Alors je vais vous parler maintenant de la lime. Donc c'est une lime à grain 180. En général, il y a marqué sur la lime et il faut savoir que plus le grain va être élevé, plus la lime sera douce et au plus le numéro qui est inscrit sera petit et plus la lime sera dure. Donc un grain 100 va être beaucoup plus dur qu'une lime avec un grain 180. Donc là, on va avoir une forme demi-lune, mais vous pouvez aussi prendre une lime droite, une lime banane, la forme que vous souhaitez. Et donc, elle va nous servir à deux choses. La première chose, ça va être de faire la mise en forme de votre ongle, c'est-à-dire la forme de votre ongle, que ça soit arrondi, carré, stiletto, ballerine, que sais-je. Mais ça va aussi servir à faire la préparation de la plaque de votre ongle, c'est-à-dire griffer le dessus très légèrement de votre ongle pour ouvrir les écailles de votre ongle. Et donc ouvrir les écailles de l'ongle, ça va permettre à une meilleure adhésion pour ensuite faire pénétrer le vernis semi-permanent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la préparation de l'ongle, c'est à 90% la réussite d'un vernis semi-permanent qui tient sur une longue durée de 3 à 4 semaines. On va ensuite utiliser un produit, ça s'appelle le Nail Prep. Donc là, je l'ai en petit flacon avec un pinceau et là, ça va être un flacon pompe à utiliser avec un petit coton. Donc c'est un produit qui sèche à l'air libre. Il va falloir en mettre une fine couche sur l'ongle et ça va permettre de dessécher davantage l'ongle pour une meilleure adhérence. Donc ensuite, je vais vous parler du primer. Donc c'est un produit qui sèche à l'air libre, qui est lui aussi en petit flacon avec un pinceau. Donc il faut faire attention car il ne faut surtout pas toucher les cuticules, sinon votre pose elle est fichue. Vous devez l'appliquer évidemment en petite quantité et sa fonction c'est qu'il va être très collant et donc ça va faire adhérer encore plus votre base et par la suite votre vernis semi-permanent. Il existe du primer acide et du primer sans acide. Je vous conseille pour démarrer du primer sans acide puisque celui avec acide c'est vraiment pour ceux qui ont des problèmes de décollement et d'adhérence. On passe ensuite à la base. Donc la base, à quoi ça va vous servir? Ça va vraiment servir à protéger votre ongle. Des fois, elle peut avoir des propriétés qui vont le nourrir, mais on va aussi l'appliquer pour faire adhérer le vernis semi-permanent.
Donc là, c'est une base que j'affectionne particulièrement, c'est la base Repair de chez Nails Company. Elle est vraiment au top du top. Je n'ai aucun décollement avec cette base et elle protège très bien l'ongle. Une fois que vous aurez appliqué votre base, qu'elle aura catalysé 60 secondes sous la lampe, vous allez enfin pouvoir passer à la couleur. Donc là, au niveau des vernis semi-permanents, il y a des millions de couleurs. Vous pourrez vraiment vous éclater et faire ce que vous voulez. Donc là, je vous présente deux vernis semi-permanents. C'est les deux marques que j'affectionne en ce moment. Donc j'ai Indigo et j'ai Nails Company. Et donc, vous allez les appliquer en deux fines couches. Et entre chaque couche, évidemment, il va falloir catalyser 60 secondes. Je vais vous parler aussi d'un petit pinceau liner, un pinceau fin. Donc lui, il est vraiment très fin. Et ça, c'est un peu en option, mais je trouve que ça finit bien. Donc ça va me permettre d'appliquer ma couleur au plus proche des cuticules sans déborder. Et je trouve que c'est un investissement utile pour faire vraiment un travail de qualité. Et ensuite, une fois que vos deux couches seront catalysées, vous allez devoir appliquer une finition. Donc les finitions, en général, on applique une finition brillante. Aujourd'hui, il existe aussi des finitions mates, des finitions pailletées, des finitions nacrées. Donc il en existe de toutes sortes, mais généralement, c'est la finition brillante qui prime. Donc vous pouvez choisir une finition sans résidu collant, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez sortir votre main de la lampe, votre ongle il sera sec, vous pourrez faire tout ce que vous souhaitez, ça sera fini. Il y a aussi du coup des finitions avec un résidu collant et dans ce cas-là, il va falloir vous munir d'un cleaner. Donc c'est une solution type un peu comme un dissolvant mais un peu plus spécial qui va vous permettre de dégraisser votre ongle, c'est-à-dire de retirer la couche collante de l'ongle. Donc moi je vous conseille de partir directement sur une finition qui n'a pas de résidu collant, comme ça vous êtes tranquille. Donc votre pose est terminée. Ensuite, ce que vous pouvez faire, là aussi c'est en option, mais je trouve ça beaucoup plus sympa, c'est d'appliquer une petite huile à cuticule. Il en existe aussi énormément avec des senteurs et des odeurs juste magnifiques. Donc là, c'est vraiment à votre guise et ça va permettre de nourrir vos cuticules et votre ongle que vous venez de travailler. Et vraiment, si vous voulez encore plus finir en apothéose votre pose, vous pouvez appliquer une crème pour les mains. C'est toujours plus agréable une fois qu'on a fini de se mettre du vernis, d'avoir des mains toutes douces et toutes propres. Pour ma part, les marques avec lesquelles je travaille le plus sont Nails Company, Victoria Vin, Indigo, Ongle 24 ou encore Andrea Professional. J'utilise aussi à la marge d'autres produits de d'autres marques comme Louvain ou encore Didier Lab que je viens de découvrir. Mais si je devais vous conseiller une marque pour commencer, niveau rapport qualité-prix, je vous dirais d'aller sur le site d'Ongle 24. C'est un site qui n'est pas cher où vous pourrez trouver vraiment tous les produits pour commencer en vernis semi-permanent sans trop vous ruiner. Je vous déconseille fortement d'acheter vos produits sur des sites tels que AliExpress ou Wish, car ce sont des produits qui sont en contact direct avec votre ongle et il faut savoir que les produits doivent être aux normes européennes, ce qui n'est pas le cas sur les sites d'AliExpress et de Wish. Pour ma part, sur ces sites-là, je vais acheter des décors, des strass, des paillettes, des poudres, mais ce n'est pas en contact direct avec l'ongle. Alors, on se retrouve dans cette partie du coup pour que je vous montre comment appliquer son vernis semi-permanent par rapport à toutes les étapes que je vous ai dit juste avant. Donc là, vous voyez que j'avais des ongles en gel, j'en ai déposé un justement pour vous montrer. Et donc, la première étape que l'on va faire, ça va être, comme je vous l'ai dit, de passer un coup de désinfectant sur mon ongle pour travailler sur une surface propre. Ensuite, je vais utiliser donc soit le bâtonnet de buis, soit le repousse cuticule en métal. Et donc, je vais venir repousser mes cuticules pour avoir une plaque de l'ongle qui s'agrandit et pour faire une pose beaucoup plus esthétique.
Donc par la suite, cette préparation, vous pouvez la faire à la ponceuse. Moi, c'est ce que je fais. J'utilise des petits embouts de ponceuse qui vont me permettre de bien travailler les cuticules et de retirer toutes les peaux. Donc là, j'ai vraiment pas beaucoup de cuticules, sachant que je le fais assez régulièrement à la ponceuse. Donc ensuite, on va utiliser notre lime grain 180, donc c'est la lime douce, et je vais d'abord commencer par faire la forme de mon ongle. Donc là, j'ai pas une grande longueur, je vais juste redonner une petite forme arrondie pour que ça soit assez uniforme et joli. Je peux de temps en temps utiliser un petit pinceau dépoussiérant pour voir où j'en suis et voir si mon travail est propre ou non. Une fois que je suis satisfaite de la forme de mon ongle, je vais maintenant ouvrir les écailles de l'ongle et passer un coup de lime très légèrement sur la surface de l'ongle pour griffer. Donc ça doit être très léger, vous ne devez pas appuyer, toujours utiliser la lime 180. Et vous voyez que ça matifie la plaque de mon ongle. Donc cette étape est très importante pour avoir une bonne préparation et par la suite une très bonne adhésion. Et donc c'est une étape surtout à ne pas faire avec un bloc polissoir. Car le bloc polissoir, ce n'est pas du tout sa fonction. Voilà, donc maintenant que je suis satisfaite de ma préparation, je vais commencer à appliquer les produits. Donc le premier produit à appliquer, ça va être le Nail Prep. Donc là, c'est celui de chez Ongles 24, donc je vous l'ai présenté juste avant. Mais moi, en ce moment, ce que j'aime utiliser, c'est le Déhydrator de chez Victoria Vin, donc extra adhésion, et c'est un flacon pompe que j'utilise avec un petit coton comme celui-ci. En plus, ces cotons sont très bien car ils ne peluchent pas. Donc j'en mets sur mon coton et je mets sur la plaque de mon ongle. Ça me permet aussi de retirer toutes les poussières, donc c'est vraiment parfait. Donc voilà. Ensuite, le deuxième produit que je vais appliquer, c'est le primer sans acide. Donc celui-là, c'est aussi un primer de chez Ongles 24. Et il sèche aussi à l'air libre comme le produit juste avant. Donc ce produit, je vais le mettre vraiment en très petite quantité sur toute la plaque de mon ongle. Et surtout, la règle d'or, c'est de ne pas toucher les cuticules. Je vais attendre un petit peu qu'il sèche à l'air libre. Et vous voyez pour le coup que la plaque est brillante. Cela signifie qu'il y a bien la couche collante de mon primer. Donc une fois que ça a un petit peu séché à l'air libre, je vais utiliser une base. Donc là, c'est la Repair base de chez Nails Company. Je vous la conseille à 200%. Elle est vraiment top du top. Donc c'est une base clear. Elle existe aussi, il me semble, colorée. Un peu nude, un peu rosé. Donc ça peut être aussi très sympa, notamment pour faire des renforts en vernis semi-permanent. Donc la base, je vais l'appliquer en très fine couche sur mon ongle. Et bien sûr partout, sans toucher les cuticules. Et donc voilà, une fois qu'elle est appliquée, je viens la catalyser 60 secondes. Donc mon ongle a catalysé, la base est donc posée et ce que je vais faire maintenant, c'est appliquer la première couche de couleur. Donc moi j'ai choisi la couleur Mamacita de chez Nails Company. C'est une couleur rouge un petit peu avec des paillettes et je me suis dit qu'à l'approche des fêtes de Noël, ça serait sympa de vous montrer cette couleur. Donc je commence l'application de ma couleur en très fine couche. J'essaye de m'approcher au plus proche des cuticules, mais par la suite je vais utiliser mon pinceau liner
pour être sûr de mettre la couleur vraiment au plus proche et pour faire un travail propre et de qualité. Et donc là, j'utilise mon pinceau liner. Je vais venir prélever un petit peu de couleur. Et donc, je vais faire mes cuticules. Donc voilà le résultat et maintenant je vais venir catalyser 60 secondes. Ma première couche est maintenant catalysée, donc pour avoir un résultat vraiment uniforme et optimal, je vais mettre une seconde couche et toujours en très fine couche pour ne pas donner d'épaisseur à mon ongle. Donc la deuxième couche, c'est vraiment une formalité. Elle est super simple à appliquer puisqu'on a déjà fait la première qui était un peu plus compliquée. Donc là, on voit que mon rouge s'intensifie un petit peu plus, que la couleur est beaucoup plus jolie. Mais déjà en première couche, on voyait le résultat qui était juste magnifique. Donc c'est vraiment des vernis qui sont faciles d'application et qui sont ultra pigmentés. Donc voilà ma deuxième couche de posée. Donc vous voyez l'ongle, il est très fin, c'est très joli. Donc je mets à catalyser maintenant 60 secondes comme pour la première couche. Les 60 secondes sont donc finies. Ce qu'il me reste à faire, c'est d'appliquer une finition. Donc là, moi, je vais appliquer la No Wipe Gloss de chez Victoria Vin et c'est donc une finition brillante. Donc la finition, c'est exactement comme les deux couches de couleur. Elle s'applique en très fine couche. Son but, ça va vraiment être d'avoir un rendu brillant de mon vernis. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de border le vernis. Donc border, ça signifie de bien mettre la finition sur le bout de l'ongle pour qu'il n'y ait pas d'écaillement au fil des jours. Donc ça, c'est ultra important. Ma finition est maintenant posée, donc je vais mettre 60 secondes sous la lampe. Ma finition a fini de catalyser, donc là, comme vous pouvez le voir, mon ongle est totalement sec et donc c'est fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une petite huile à cuticule. Donc là, c'est une huile à la noix de coco de la marque Aussi Belle. Donc je viens juste d'acheter ça et je me suis dit que ça pouvait être sympa à la noix de coco. En plus, c'est dans un petit flacon avec un pinceau. Donc c'est top pour appliquer. Donc là, je viens mettre tout autour des cuticules, ce qui va les nourrir et les hydrater. Et voilà le résultat final. La vidéo sur le vernis semi-permanent s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas et que vous mettez mes conseils en application, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me taguer sur vos photos sur Instagram. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous avez bien aimé cette vidéo, vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et me suivre sur les réseaux sociaux pour plus de photos et plus d'informations. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation. Salut!